What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sais que je suis dégueulasse, mais si je fais pas cette vidéo maintenant, j'aurai pas le temps de l'éditer et de la publier. Du coup, ça va prendre énormément de temps. Il faut que je publie cette vidéo avant minuit, c'est pour ça que je me mets à la faire tout de suite. Il y avait Mathéo dans le commentaire d'hier qui avait remarqué que j'avais dit que s'il y avait quelqu'un qui était intéressé par l'histoire de ma première petite amie et de la seule petite amie que j'ai jamais eue, si la personne était intéressée, j'aurais fait une vidéo dessus. Et du coup, cette vidéo, c'est en réponse à ton commentaire, Mathéo. Et voilà l'histoire de ma première petite amie et la seule petite amie que j'ai jamais eue. Bon, comment est-ce que je vais initier l'histoire? J'ai grandi au Togo, pour ceux qui ne le savent pas. Ah putain, c'est impossible à enlever. J'ai grandi au Togo, pour ceux qui ne le savent pas. Et je ne me suis jamais vraiment intéressé aux filles. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Il y avait, je pense, dans toute mon adolescence ou du primaire jusqu'à ce que je ne grandisse, il y avait 5 filles qui m'ont intéressé. 5 filles qui me plaisaient. 5 filles que j'aurais pu considérer comme coup de foudre. Mais j'étais extrêmement timide quand j'étais gamin. Mais j'étais tellement timide, c'était impossible, inimaginable pour moi d'aller vers ces personnes pour leur parler. C'était impossible. C'était même pas... Je ne pouvais même pas m'imaginer le faire. C'était juste impossible. J'étais tellement différent du Rodrigue d'aujourd'hui. Et je sais pas que je déteste le Rodrigue d'aujourd'hui. Mais putain, j'étais tellement timide, c'était mort. Et pendant qu'il y avait surtout cette fille, on va l'appeler N, et il y avait N qui me plaisait tellement. J'habitais dans une base militaire en fait. Il y avait plein de maisons. Et il y a N qui est arrivé, qui a emménagé avec ses parents juste dans une des villas à côté de chez nous. Et putain, N c'était... Waouh, N. Oh, c'était la définition même du coup de foudre. Waouh, N. Bref, je pouvais... Elle me plaisait tellement, mais j'étais tellement timide que je ne pouvais pas aller parler à N. Et N est sortie avec tout le monde. Tous les garçons que je connaissais, tous mes potes. Et N n'est jamais sortie avec moi au final. Et je crois que c'était la phase la plus douloureuse de mon adolescence parce que quelque part dans ma tête, je me disais que c'était possible, mais je n'avais tout simplement pas le courage d'aller parler à N en fait. Et, ouah. Et je pense que c'est là que mon complexe du bad boy ou mon stéréotype du bad boy est apparu parce que N littéralement sortait qu'avec des bad boys. Et eux, c'était vraiment la définition de bad boy. Après, tu me diras, est-ce que comment dire, c'était des thugs. Ils mettaient leurs pantalons qui descendaient là, ils avaient leur casquette à l'envers et tout. Moi j'étais là studio avec mon cartable, mon uniforme scolaire, premier de la classe, j'étais tout le contraire de ces personnes là. Et je détestais ces personnes là parce que je les détestais littéralement, je les méprisais parce qu'ils avaient toutes les filles en fait. Et moi j'étais là, j'intéressais personne. Et ils avaient toutes les belles filles du bahut et moi j'étais là comme un pecno. Je pense que ça vient vraiment de là mon complexe du bad boy. Et bon, plus tard en grandissant, je me suis rendu compte que je sais que si j'avais fait les efforts nécessaires quand tu me diras, j'étais jeune, naïf et je suis toujours naïf. Mais c'était pas non plus, les bad boys, c'est pas leur faute. Mais je détestais ces mecs, je détestais profondément tous ces mecs avec leurs pantalons baissés, leurs casquettes à l'envers, avec toutes les meufs qui les... Ah, je les haïssais. Putain, je vous détestais les mecs. Mais bon, c'est passé, je vous déteste plus si vous regardez cette vidéo. Salut, je vous détestais. Je vous déteste plus, c'est fini. La rancœur est terminée. La rancœur est terminée. Bref, du coup, il y avait N. Ensuite, il y avait une autre, on va l'appeler L. Et plus tard, lorsque je suis arrivé au lycée, j'étais en seconde. J'avais mes aînés qui étaient en première et en terminale. Et ils avaient créé une sorte de groupe, pas les terreurs du lycée, mais les big boss du lycée, on va dire. Le groupe des big boss du lycée. Je kiffais ces mecs parce que non seulement ils avaient du style, mais en plus ils en avaient dans la tête. C'était le premier de la terminale D. La terminale D, enfin, pour ceux qui ne savent pas, il y avait des filières. Il y avait la filière maths, la filière littéraire, en gros la filière scientifique et la filière littéraire. Et il y avait le premier de la filière scientifique. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Ah putain, bref, je kiffais ce mec. Il était premier de la classe, et en même temps il avait du swag, il était en kennel les meufs. Ah, c'était ce que je voulais devenir. Bref, il avait créé autour de lui ce groupe avec d'autres personnes aussi super smart. Et c'était vraiment mes idoles, j'avais envie de dire au lycée. Et j'étais en seconde et eux ils étaient en première. Et déjà en première, ils étaient en train de prendre le contrôle, on va dire. Et lorsqu'ils sont arrivés en terminale, c'était vraiment les BG du lycée. Et j'ai intégré progressivement ce groupe. Et du coup, ils sont passés en terminale. Je suis passé en première D, du coup, première scientifique. Et ils étaient en terminale D. On méprisait les littéraires. On était des enculés avec les littéraires. C'est un truc de malade. Bref. Désolé les littéraires. Mais vous faites en vrai, je respecte ceux qui sont en filiale littéraire parce que moi, je pourrais pas. Je vous respecte beaucoup. Mais bon, trêve de bavardage. Ils sont passés en terminale. Et moi, du coup, je suis passé en première. Et c'était vraiment toujours mes idoles. Et je commençais peu à peu à intégrer leur groupe en étant aussi, moi aussi, avec mon background de premier de la classe depuis le primaire, tout ça. Bref, je commençais à m'installer, à montrer que je pouvais faire partie de ce groupe-là. Et là, un jour, je me rappellerai, je pense que c'est la définition même du coup de foudre. Un jour, c'était quelques semaines après la rentrée de la classe, je rentrais chez moi, je prenais mon scooter, parce que j'habitais assez loin du lycée, et il y avait une fille qui sortait de la classe de la seconde scientifique. Et je l'avais jamais vue. Et il y avait quelque chose, je sais pas, elle était différente. C'est le terme, elle était différente. Je l'ai vue de loin, et elle est, on va l'appeler M. Elle était différente. Désolé. Non, c'est juste que je me rends compte que j'y avais pas pensé depuis un moment. Et je pense que c'est pour ça que, quelque part, je crois en l'amour parce que j'étais vraiment amoureux en fait. C'était littéralement le coup de foudre. C'était. Waouh, elle était différente. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Elle était différente. Généralement, vous savez, les filles en filiale littéraire sont pas. Les filles en filiale littéraire sont pas spécialement jolies. Les filles, je sais même plus. Les filles en filiale scientifique sont pas forcément jolies. Et je respecte beaucoup les personnes qui sont fortes en sciences. Je kiffe la science. Et lorsque je l'ai vue sortir de la salle, je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle fait dans filiale scientifique elle est plutôt mignonne, elle. Et je sais pas, elle avait une démarche énergétique. Elle était légère, elle était fri pas frivole, elle était, je sais pas, je sais même pas comment décrire, je sais pas. Et ensuite, il y avait mon précepteur qui était aussi mon prof de maths, qui avait une moto, et elle est montée sur la moto de mon prof. Et parce que mon prof, plus tard, je l'ai appris que mon prof était ami avec son père. Et du coup, mon prof l'a ramené chez elle, du coup, parce que son père était ultra strict. Mon père était pilote de chasse, son père était gendarme. Et son père était ultra carré, ultra sérieux, ultra vénère. Mais vraiment, c'était le, le summum. Tu peux pas faire plus effrayant que son père. Il me faisait plus peur que mon père, c'est pour vous dire. Mais il était vraiment, vraiment strict. Il l'empêchait de sortir. Il la surveillait de ouf. Et à raison, j'ai envie de dire, parce qu'elle était frais. Quand t'as une fille comme ça, bien sûr que tu veux la protéger. Bref, coup de foudre total. Et plus tard, je l'observais de loin. Je sais même pas. Waouh. Je l'observais juste de loin et j'osais. Je pouvais rien faire en fait. Et je crois une fois, je lui ai juste dit bonjour parce que quelque part, je pense qu'elle m'avait vu, elle m'avait remarqué parce que on va dire que mon père dans la ville où j'étais était assez connu, du coup, ce qui a fait que j'étais assez connu, on va dire. Et je pense qu'elle m'avait remarqué. Je suis l'une des rares personnes qui allait en scooter au lycée. Du coup, elle m'avait forcément remarqué, mais on n'avait jamais discuté en fait.
Et chaque année, il y a une sorte de... Non, avant ça, du coup, bref, je la voyais, on se voyait de loin, tout ça. Mais je savais pas exactement comment faire pour lui parler. Parce que vous savez, je suis ultra timide et tout. Et quelque chose a fait que, je sais plus, un jour, je suis rentré dans sa salle de classe parce que j'étais pote avec une de ses potes qui habitait dans la base militaire dans laquelle j'habitais. J'avais une pote qui était du coup aussi en seconde scientifique qui était devenue la pote de M. Et du coup, en discutant avec ma pote, je me suis rendu compte que M aimait beaucoup lire. Même si elle était en filiale scientifique, elle lisait beaucoup de livres, elle écrivait des poèmes et elle kiffait la littérature. Et je sais pas, je crois que j'avais dit à ma pote que j'avais envie de parler à M et tout, et elle m'aidait un peu à me rapprocher d'elle. Et plus tard, je crois que c'était une soirée où on avait une activité ménagère obligatoire ou je sais pas quoi, et elle était seule dans sa salle de classe, et du coup je suis rentré, et elle était en train de lire un livre. J'ai pris mon putain de courage à deux mains et je lui ai demandé ce qu'elle était en train de lire. Je crois qu'elle était en train de lire un truc de Victor Hugo. En vrai, je m'en battais les couilles. Moi, je détestais lire. Je détestais tout ce qui était littéraire, hein. Ça me pétait les couilles. Je comprenais pas les gens qui lisaient des livres. Je lisais des livres juste parce qu'il fallait lire des trucs pour le programme. Je kiffais la philosophie parce que c'était stylé. Mais sinon, le français, tout ça. Dégueulasse. Bref. Du coup, je m'en battais les couilles en vrai de sa réponse. Et c'est la première fois, je crois, que j'entendais sa voix et que je discutais avec elle. Et ça n'a fait que qu'amplifier le sentiment que j'avais pour cette personne, en fait. Je ne la connaissais pas, mais je savais que je l'aimais, en fait, tout simplement. Et j'étais rentré chez moi, j'étais tout content et tout. Je me dis, ah, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Et ouais, on avait juste parlé du livre qu'elle était en train de lire. Et on s'était dit que plus tard, si elle avait un livre qui, qui, qui m'intéressait, enfin, elle avait dit qu'elle allait me passer un livre qui aurait pu me plaire, et du coup, je lui ai dit ok. Et un autre jour, elle était en train de rentrer, j'ai couru pour aller la chercher, je lui ai dit, est-ce que tu as toujours les livres qui... Est-ce que tu as trouvé le livre qui pourrait me plaire? Elle a dit, ouais, je l'ai, elle me l'a donné. C'était le premier livre que je crois avoir lu parce que, en vrai, ça m'intéressait même pas, mais je l'ai lu parce qu'elle me l'avait donné. Et c'était la deuxième interaction que j'avais eue avec elle. Et plus tard, on se croisait dans le lycée, on discutait, on rigolait et tout. Mais vous imaginez bien qu'il y a un petit rebondissement. J'ai appris que elle sortait avec un mec du groupe des BG en terminale. Le groupe que j'admirais en fait. Bon, lui, il était pas. Il était parmi les bons de la classe, mais c'était pas non plus le meilleur. Et ouais, elle sortait avec un de ces mecs-là. En plus, ouais, c'est les mecs que je déteste. Ils sont. Ouais. Bref, bref. Non, mais je l'aimais bien, mais je crois que j'ai commencé à le détester quand j'ai su qu'il sortait avec elle. Bref. Du coup, bah, j'avais un peu abandonné. Ça m'avait complètement brisé. Mais je pense que j'ai été encore plus brisé le jour où il y a eu une sorte de fête. Il y a chaque année, il y a une fête, on va dire le bal de fin d'année. Je pense que c'est l'équivalent du bal de fin d'année. Et on organise, on mange, on danse et tout. Et à un moment, je crois bien que j'avais dansé avec elle, je sais plus. Peut-être pas, j'ai pas eu le courage de danser avec elle. Je crois pas. Mais il y avait une qui arrêtait pas de vouloir danser avec moi. Et maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être que je lui plaisais en fait. Mais moi, elle me plaisait pas du tout en fait, mais dégage. Désolé si j'étais méchant avec toi, mais tu me plaisais pas, c'était M qui me plaisait. Bref, et M, elle dansait avec tout le monde. M, tu vois, c'est le genre de fille ultra énergique et tout, qui fait plein de choses, qui parle avec tout le monde. Et moi, je suis plutôt timide, quoi. Et moi, je la regardais, elle dansait avec tout le monde, et moi, j'étais dans mon coin et tout. Et à un moment, j'ai remarqué qu'elle avait disparu, je la voyais plus. Et mon pote aussi en terminale avait disparu, je le voyais plus. Même tout le groupe de terreur avait disparu. Et je me suis demandé où est-ce qu'ils étaient. Et là, il y a un ami qui me dit, ah, je crois qu'ils sont allés dans la maison d'un autre mec du groupe qui est pas trop loin du lycée. Bah, du coup, je lui ai dit, je vais aller voir ce qu'ils font. Terrible erreur. Je prends mon scooter. Non, je crois même pas que j'ai pris mon scooter. J'ai marché pour aller chez mon pote. Enfin, chez le pote du groupe de terreur.
Et là, j'ouvre la porte. Normal, il y avait plein de personnes. Et sur le canapé à côté, il y avait M qui était en train de se faire pécho sale par son copain. Mon cœur était brisé en miettes, fini. C'était. Je ne pouvais. J'étais là, je pense qu'il y avait des gens qui me regardaient, ils se sont dit, me dire, mais qu'est-ce qu'il a à les regarder ce pécho comme ça? Mais en plus, moi je vais pas dire ça, mais j'étais un petit. J'avais jamais vu des gens s'embrasser en vrai. Voilà, c'est ça, j'avais jamais vu des gens s'embrasser pour de vrai en live. C'était la première fois que je voyais des gens s'embrasser et c'était celle qui me plaisait qui était en train de se faire. Ah. Il y avait le mec qui avait sa main sur elle et tout. Ah, je me suis senti tellement mal. 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 Mais, vous me connaissez, je n'abandonne pas. Je crois pendant 1 mois ou 2 mois, je lui parlais, on se parlait toujours, mais je forçais pas. Mais, aussi fourbe que je puisse être, je me suis dit une chose. Le mec, il est en terminale. Ça veut dire que l'année prochaine, il est pas mauvais. Il est bon. Il va avoir son bac. Il va avoir son bac. La majorité des personnes qui ont le bac quittent le bahut et vont à la capitale. Vu que nous, on habitait au nord, la capitale et le nord, il y a au moins 600 km. Ça veut dire qu'il va aller à 600 km d'elle et du coup, elle sera toute seule l'année prochaine. Je serai en terminale. Je serai maintenant le leader du groupe de la terreur. Et elle, il n'y aura plus son copain. Je me suis dit, on va peut-être attendre 1 an et on va voir ce qui va se passer l'année prochaine. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté toujours proche d'elle, on discutait. Il n'y avait pas de téléphone, smartphone. Hein. J'ai eu mon premier téléphone, je l'ai eu à 16 ans quand je suis arrivé en France. Hein. Et c'était un Nokia, tu jetais. Bref, c'était ça mon premier téléphone. Du coup, on échangeait juste au lycée et des fois de temps en temps on rentrait ensemble. Mais c'était tout. Et vu que j'ai su qu'elle kiffait les poèmes, j'ai commencé à lui écrire des poèmes. J'étais nul au début, je faisais que des trucs avec des rimes de merde, mais petit à petit, progressivement, en apprenant, on va dire que c'est devenu assez stylé. Et c'était des poèmes journaliers. En gros, lundi, je lui écrivais un poème. Et au final, ce qu'on avait fait, et je sais plus s'il était avec son copain à ce moment-là, je crois plus, je crois c'était l'année prochaine, c'était l'année qui avait suivi, j'étais en terminale et elle était du coup en première. Et en fait, on avait commencé à s'écrire des poèmes. Lundi, je lui écrivais un poème et je lui rendais à l'école. Et du coup, elle rentrait chez elle. Elle écrivait la suite du poème. Et moi, je récupérais, j'écrivais la suite du poème. Bref, c'était ultra stylé, je trouve. J'ai toujours ce cahier avec moi. Et, et je sais plus. Ouais, bref, à un moment, je crois que c'était devenu naturel. Et tout le monde avait su ou compris ou pensé qu'on était ensemble maintenant. Sauf que moi, c'était absolument pas le cas. Je pensais pas que j'étais avec elle. C'était juste vraiment devenu mon tout, quoi. Ah, du coup, ouais, en fait, on était très probablement déjà en train de sortir ensemble. Bref. Et, et un soir, on était en train de rentrer. Parce que moi, je travaillais super tard au bahut. Même après les cours, je restais et je continuais à travailler tout seul. Et je crois qu'un soir, je suis resté travailler assez tard. Il n'y avait plus personne au bahut, sauf elle. Et elle était en train de lire un livre dans sa classe. Et du coup, on est rentrés ensemble. Et à un moment, il y a une bifurcation au niveau de la route. Et du coup, elle part d'un côté et moi, je pars de l'autre. Et je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Ah si, vu que j'étais ultra timide, en fait, je pense qu'elle avait remarqué que j'étais ultra timide. Du coup, à chaque fois qu'on se séparait, je lui faisais la bise. Ou plutôt un bisou sur la joue. C'était un bisou sur la joue. Je savais pas comment faire pour embrasser une fille, frère. C'était trop pour moi. Du coup, moi, tout ce que je lui faisais, c'était un bisou sur la bouche. Du coup, à un moment, lorsqu'on était en train de se séparer, bah, c'était l'heure du bisou. Du coup, elle m'a dit, fais-moi un bisou là. J'ai dit, bah moi, et déjà, même ce bisou, c'était ultra dur de le faire. Je lui ai fait un bisou là. Ensuite, elle m'a dit, fais-moi un bisou là. Je lui ai fait un bisou là. Et juste au moment où elle m'a dit, et ensuite, elle m'a dit, fais-moi un autre bisou là. Et juste au moment où j'ai voulu le faire là, boum, elle a tourné sa tête et je l'ai embrassé pour la première fois. Dans mon cerveau, dopamine, tous les trucs chimiques là, ça fait. C'était.
C'était juste... Mon premier baiser, du coup. Et je suis rentré chez moi. J'étais... Moi-même, mon père devait se demander, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est aussi content? Bref, je suis rentré, je souriais. Moi, je suis rentré dans ma douche, je me suis déshabillé. J'étais là, je sautais, je sautais. Je me regardais dans le miroir, je touchais ma bouche pour savoir si c'était réel ou pas. Et putain, c'était masterclass, 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 masterclass. Et ouais. Et ensuite, bref, de temps en temps, on se retrouvait, vu qu'on avait compris qu'il fallait qu'on se retrouve seul pour pouvoir... On se retrouvait souvent seul après les cours et on se faisait des bécotages et tout. Et un jour, pendant qu'on était en train de se bécoter, et c'était en train d'aller un peu loin, hein, et c'est ce que j'aimais avec Marceline, encore une fois, elle avait une personnalité assez différente de la mienne dans le sens où moi je suis assez réservé, j'ai du mal à, à faire le pas pour initier les choses en fait. Et j'avais besoin d'une... C'était vraiment le destin, le ciel qui l'envoyait parce que elle, elle initiait les choses en fait. Et moi, si j'ai pas une personne qui initie avec moi, je ne vais jamais initier en fait. Et j'étais tellement, j'étais tellement heureux de la voir parce qu'elle m'aidait en fait. Elle me soutenait, elle me poussait et elle me faisait sortir de ma zone de confort. Et j'ai besoin d'une personne comme ça en fait. Et bref, un jour pendant qu'on était tout seul et qu'on était en train de se bécoter, on va dire. Et encore une fois, vous voyez, c'est elle qui prenait les devants à chaque fois parce qu'elle savait que j'étais timide ou je sais pas pourquoi. Bref, elle prenait ma main, elle me guidait et tout. Et ça commençait à déraper quoi. Ma main, oh, c'était... Oh, ma main, elle glissait un peu et tout. On était dans une salle de classe. Bon, il y avait personne au lycée. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte de la salle de classe. Et devinez c'est qui? C'est le daron de M. J'ai eu des sueurs froides. Ce mec, il est vénère de ouf. Je crois même qu'il a... Bon, je vais dire qu'il a frappé. Mais c'est normal au bled qu'on frappe les gamins. C'est normal. Mais il était vénère de ouf. Et j'ai eu des frissons dans mon dos. Il a crié, il a dit: qu'est-ce que tu fais là? Je te laisse venir à l'école et tu penses que je te laisse venir à l'école tard pour faire ça? Prends tes affaires, rapide-toi. On rentre à la maison, tu vas voir. Oh, moi j'étais de mon côté, je parlais pas. Le pire c'est que son père connaissait mon père. Et dans ma tête, je me suis dit: oh putain de merde. En vrai, je ramenais que des 19 sur 20 en maths. Du coup, mon père, il n'avait pas vraiment besoin de s'énerver. Et en plus, grâce à Maëline, j'ai commencé à être bon en littérature. Du coup, je ramenais aussi des 18 en philo et des 16 sur 20 en français. Ce qui, pour moi, c'est sur 20 en français, c'est énorme. Hein. D'habitude, je me tapais des 11 et des 12. Mais bon. Donc, techniquement, mon père, niveau scolarité, il s'en foutait un peu parce que je ramenais de bons résultats. Mais je savais tellement pas si le père de M... Oh, je vais dire son nom. Je savais même pas si le père de M allait dire à mon père ce qui s'était passé. Parce que si mon père savait ça, moi aussi c'était fini. Hein. 18h, l'école finie, tu rentres à la maison. Il n'y avait plus de vie libre, c'est fini. Pour le minimum de liberté que j'avais, c'était fini, j'allais tout perdre. Je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si son père lui a dit. Bref, mon père, il n'y a jamais eu rien derrière, s'il s'est rien passé. Il m'a juste dit, fais attention. Ah, ouais, quoi que. Un jour, il m'a juste dit, fais attention. Et bref, il m'a jamais vraiment fait de reproche par rapport à ce qui s'était passé. Et à cause de ça, plus tard, on a commencé à être beaucoup plus distants parce que le seul moment où on pouvait se voir, en fait, c'était en dehors, après les cours. Sauf que maintenant, directement après les cours, elle devait rentrer. Et ensuite, il y a eu le bac qui est arrivé. J'ai eu mon bac. Je l'ai revu une dernière fois avant de partir à la capitale parce que quand t'as ton bac, tu vas à la capitale. Je l'ai revu une dernière fois avant de partir. Son père était pas là. Je suis allé chez elle. On s'est embrassé une dernière fois. J'avais pas eu son numéro parce qu'elle avait pas de téléphone. Moi, j'avais pas de téléphone, je crois. Du coup, j'avais même pas son contact. Du coup, je suis parti. Arrivé à la capitale, à Lomé, on a commencé à parler de la prépa de la France et tout. Bref, c'était même déjà en cours. Elle savait déjà que je partais en France, je crois. Et bref, je me suis retrouvé quelques mois plus tard à Reims, arrivé en France et tout. Et on discutait au début parce qu'elle a réussi à avoir son téléphone quand elle est arrivée en terminale. Et ouais, c'est ça qu'elle est arrivée en terminale, du coup, parce que moi j'avais déjà eu mon bac.
On discutait un peu, on discutait au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Et là, il y a un nouveau sentiment qui est apparu. Quand j'étais au Togo, quand j'étais au Bled, je pensais littéralement que elle, c'était fini, hein. Il n'y aurait plus aucune meuf à part M jusqu'à la fin de ma vie. Je pensais que c'était elle qui allait devenir la mère de ma... C'était avec elle que j'allais tout faire en fait. Et lorsque je suis arrivé en France en fait, je me suis rendu compte que c'était un moyen pour moi d'échapper à ça. Quelque part, je pense que j'avais envie de faire beaucoup de choses et que cette relation allait m'empêcher de faire toutes ces choses-là. Ou peut-être que je me mentais à moi-même, peut-être que... Je sais pas. Et il y a un moment, on se parlait de moins en moins, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, et j'ai arrêté de lui parler. Et ça m'énerve, mais j'étais quelque part soulagé, parce que je me suis dit que maintenant je vais pouvoir expérimenter. Parce que si j'étais resté avec elle, j'aurais pas pu voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Et ça, c'est mon problème, en fait. C'est le Rodrigue actuel. C'est le Rodrigue qui veut tout tester, qui veut faire plein de choses, qui veut prendre du sucre, qui veut faire un concours de bodybuilding, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose? Je sais pas. Et ça m'énerve d'avoir eu ce sentiment de délivrance lorsque on ne se parlait plus parce que je me disais maintenant c'est fini. Mais maintenant que j'y pense, le coup de foudre existe peut-être. J'étais littéralement complètement amoureux de cette fille. Et à chaque fois que je repense aux sentiments que j'avais en sa présence, je pense que c'est ça qui... C'était tellement simple en fait. C'était tellement simple. Je sais pas si c'est possible de revivre une telle expérience en fait. Il y a des personnes que j'apprécie énormément, hein, mais c'est pas ce sentiment-là en fait. Et je sais pas. Je sais pas si... Et le fait est que peut-être aussi c'était très différent parce que quand j'étais au Bahut, quand j'étais au Bled, dans le lycée, c'était vraiment l'une des rares filles qui me plaisait. Il y avait aucune fille qui me plaisait en fait. Il y avait qu'elle. Là, je sors dehors tous les jours. Je vais à la salle tous les jours. Vous voyez tous les tarpés que je vois là? Elles sont toutes fraîches, elles sont toutes bonnes. Le coup de foudre, du coup, n'existe plus. Alors que là, c'était vraiment coup de foudre, tu vois. C'était la seule qui était jolie, on va dire, qui me plaisait. Mais là, il y a elles sont toutes jolies. Je fais comment, moi? Et je sais plus, du coup, si je vais pouvoir revivre ça, en fait. Et au-delà de ça, encore une fois, c'était simple. Tu pouvais aller discuter, parler. Il n'y avait pas d'histoire de... Oui, si tu parles à une meuf, elle va faire la meuf, elle va être casse-couille. Et... Je sais pas. C'est une question aussi, je pense, de culture, de différence, d'évolution. Et j'aime pas trop la société actuelle parce que je me demande comment je vais faire pour me retrouver dans la situation que j'avais avec M en fait. Là, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va montrer que c'est... Quoi? Au taf? Au taf? Non, il n'y a aucune qui me plaît au taf. Et même s'il y en avait, non, il n'y en a pas. Dans la rue, au début j'abordais dans la rue, regardez comment ça s'est passé, j'ai dû arrêter parce que apparemment, non pas apparemment, mais les filles se font harceler dans la rue, du coup c'est pas forcément une bonne chose de faire ce genre de trucs et imagine aller trouver ta femme dans la rue aussi. À la salle, qu'est-ce qui, au-delà du physique, fait que j'ai envie d'aller parler à une personne en fait? Elle, il y avait plein de choses. Il y avait l'apparence physique, il y avait sa personnalité, il y avait, encore une fois, cette légèreté, cette énergie, et elle était scientifique aussi. Il y avait plein de choses. Et pourquoi? Où est-ce que je trouve ça, en fait? Et c'est une grosse déception. J'aurais aimé qu'elle puisse venir en même temps que moi. Ça aurait été ultra stylé. Je pense pas que j'aurais été la même personne. Il n'y aurait pas eu cette chaîne aussi, c'est complètement sûr. Mais ouais, c'est l'histoire de ma première petite amie et de la seule petite amie que j'ai jamais eue. Plus tard, quand je suis arrivé en France, il y a deux, trois filles avec qui je pensais que ça aurait été ça. Enfin, ça aurait été ça. Dont je suis tombé amoureux, je pense. C'est une autre M. Et une autre M aussi. Il y a deux M avec qui je pensais que c'était ça. Et au final, non. Il y en a une, elle a bitché. Non, je parle mal.
Et il y a une qui m'a énormément déçu. Il y en avait une. Et il y en a une autre avec qui je pense que maintenant c'est juste normal. Même si j'évite de lui parler parce que ça m'avait. J'avais vraiment souffert à un moment. À cause encore une fois de ce complexe de bad boy et tout. Parce que j'avais l'impression qu'elle préférait les bad boys alors que peut-être pas. En fait, c'est juste moi qui étais une sous-merde. Et ouais. Non, depuis, il y a plus de. Il y a plus rien eu en fait. Et je sais pas si ça va arriver. Je sais pas. J'ai j'ai peut-être abandonné. Vraiment. C'était ma petite histoire. J'espère que je vous ai pas trop perdu de temps. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la notification. Est-ce que l'amour existe? Oui. Parce que j'étais amoureux. Est-ce que je pourrais revivre ça? Je sais pas. J'espère. C'était l'histoire de ma petite amie. Peace.